Bonjour, bienvenue pour votre bulletin d'actualité de Handicap Radio TV. Dans le Bas-Rhin, une tragédie familiale a secoué la commune d'Altekendorf. Un homme de 26 ans souffrant de troubles psychiatriques a poignardé sa grand-mère de 82 ans à leur domicile. Le suspect, qui aurait alerté son père après l'agression, a été arrêté et hospitalisé d'office en psychiatrie. La gendarmerie mène des investigations pour établir les circonstances et déterminer si le parricide était prémédité. En Dordogne, la communauté de Saint-Aulé est sous le choc après la découverte de 3 colis piégés adressés à un député, à un journaliste et à un humoriste. L'un des dispositifs, contenant un mélange artisanal d'explosifs, a détonné sans faire de victimes, tandis que les 2 autres ont été désamorcés. Les enquêteurs ne privilégient pour l'instant aucune piste et l'affaire n'a pas été reprise par le parquet antiterroriste. À Paris, les forces de l'ordre ont capturé Amer Mansouri, 49 ans, considéré comme l'un des 50 plus gros trafiquants de drogue de France. Après 13 ans de cavale, il a été interpellé dans le 15e arrondissement grâce à un faux embouteillage monté par la brigade de recherche et d'intervention. Les enquêteurs avaient remonté sa trace après avoir identifié ses véhicules et ses proches. Dans les Côtes-d'Armor, la gendarmerie recherche activement Enzo Sarrazin, 19 ans, disparu depuis samedi à Lamballe. Un appel à témoins a été diffusé localement. Dans les Alpes de Haute-Provence, la grève des assistants de la régulation médicale au SAMU se poursuit, perturbant le service d'urgence. Dans le Nord, les élus de plusieurs communes alertent sur la multiplication des cambriolages, ciblant les commerces de proximité, phénomène en hausse de 30% depuis septembre. Sur le plan politique, Sébastien Lecornu tente toujours de composer son gouvernement. Sous la pression de la droite, le Premier ministre ne peut pas encore dévoiler la liste de ses ministres et attend de savoir si LR acceptera d'entrer au gouvernement. Il doit cependant présenter l'équipe au président Macron avant son discours de politique générale à l'Assemblée. Le budget 2026 cristallise les débats. Plusieurs partis menacent de voter la censure si aucune concession n'est faite sur les aides sociales et la fiscalité locale. À l'étranger, la guerre en Ukraine a connu un nouvel épisode sanglant. Un drone russe a frappé la gare de Chostka dans la région de Soumy, tuant au moins 1 personne et en blessant plus de 30. L'Ukraine a répliqué en ciblant une raffinerie près de Saint-Pétersbourg. En Israël, la reprise des frappes sur Rafah et Khan Younes a causé la mort d'au moins 57 personnes selon le Croissant Rouge, tandis que Washington pousse à un cessez-le-feu conditionné à la libération des otages. En Angleterre, deux personnes ont été tuées devant une synagogue à Manchester. L'assaillant aurait été influencé par une mouvance islamiste radicale. En football, la Liga a vu le Real Madrid reprendre la tête du championnat grâce à sa victoire 3-1 contre Villarreal avec un nouveau but de Mbappé, sorti touché à la cheville. En Ligue 1, Lens a renversé Auxerre 2-1 dans les arrêts de jeu, tandis que Strasbourg, Lyon et Monaco s'apprêtent à jouer cet après-midi. Le choc LOSC-PSG clôturera la journée à 20h45. Abonnez-vous à Handicap Radio TV pour ne rien manquer de l'actualité.